Rebonjour les amis, on continue notre recherche, notre rétrospective de ce qui s'est passé antérieurement dans notre vie autant sur le plan de l'invisible que sur le plan du visible. Nous sommes rendus au paradis terrestre, préparé par ceux qui antérieurement avaient chuté avant la venue d'Adam et Ève et qui se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir mieux. Et ils se sont préparés, ils ont approfondi, ils ont médité, ils ont réfléchi et finalement ils ont décidé de créer ce paradis afin d'attirer sur Terre des êtres qui pouvaient venir les aider. Alors nous continuons notre recherche avec le petit livre de Laurent sur « Et voici ta mère ». Et l'étape que nous avons maintenant à voir, c'est qu'est-ce que Adam et Ève a trouvé lorsqu'il est arrivé au paradis terrestre. On dit dans les Écritures qu'il y avait au paradis terrestre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense que c'est important que nous puissions véritablement prendre le temps d'approfondir que veut dire l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un premier temps, il est dit dans les Écritures qu'Adam et Ève ne sont pas venus seuls sur la terre. Ils sont venus accompagnés d'un groupe d'environ 144 000 personnes qui est cité dans les Écritures. Et je vais vous présenter deux éléments notamment qu'il y a au niveau de l'Apocalypse qui nous identifient cet aspect. Écoutez bien ces textes. Alors, dans l'Apocalypse, il est dit, il y avait des gens qui devaient s'assurer que ceux qui étaient, pas des gens, mais des anges, qui devaient s'assurer que ceux qui étaient déjà chutés sur la terre ne puissent venir et revenir au paradis terrestre sans avoir effectué cette période de repentir, afin d'éviter qu'il y ait davantage de personnes ou d'âmes au paradis terrestre qui veulent continuer la chute. Et dans l'Apocalypse, il est dit, d'une voix forte, il cria aux 4 anges, alors le Créateur cria aux 4 anges, qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer, afin de les empêcher de revenir au paradis immédiatement tant qu'ils ne soient pas préparés. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus. Et ça, c'est important parce qu'on voit très bien dans les Écritures que lorsque Adam et Ève sont arrivés sur terre, ils ont eu à faire face à des tribus. Il est dit aussi, « Et je vis l'ange, et je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant des joueurs de harpe touchant de leur instrument. » Écoutez bien. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique. Un chant nouveau, c'est un message nouveau. Nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et l'agneau, à ce moment-là, c'était Adam et Ève qui venaient sur la terre pour pouvoir guider à nouveau les gens qui étaient là. Alors, je pense qu'il est important maintenant de voir que sur la terre, il y avait des êtres purs. Et c'est et je pense que c'est important que l'on puisse associer ces êtres purs à l'arbre de vie. Il y avait au paradis terrestre, au moins, et je vais prendre cet exemple-là, 144 000 avec Adam et Ève, êtres non chutés, des êtres totalement purs, qui avaient à transmettre le message de l'amour parfait de Dieu.
Ils étaient venus pour aider ceux sur la terre qui antérieurement avaient chuté et qui s'étaient joints davantage au règne animal qu'au règne divin. Il y avait aussi un autre arbre. On l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je change le mot « connaissance » et je vais mettre plutôt « il y avait aussi l'arbre de l'expérience du bien et du mal ». Alors, on voyait antérieurement que nous avions bien identifié que certaines âmes avaient décidé d'établir leur propre plan de vie, si vous voulez, et qu'ils voulaient connaissance, ils voulaient apprendre l'expérience du bien et du mal. Puis c'est bien important de voir que jamais ils n'ont quitté à l'intérieur d'eux le bien. Le bien est toujours là, mais ils l'ont ombragé du mal, de leur expérience. Alors, au paradis terrestre, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre l'arbre de vie, et l'arbre de l'expérience de ceux qui antérieurement étaient descendus pour pouvoir faire l'expérience du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam et Ève, attention, lorsque vous allez arriver dans ce paradis terrestre, vous allez à côtoyer deux types d'êtres, des êtres parfaits, des êtres qui vont vous accompagner et que vous devez avoir comme soutien dans votre mission de racheter l'humanité. Mais vous allez aussi rencontrer des êtres qui, tout en ayant à l'intérieur d'eux cette connaissance du bien, ont aussi vécu l'expérience de la connaissance du mal. Vous aurez à choisir. Vous aurez à choisir parce que vous êtes libre, parce que vous êtes créateur. Vous aurez à choisir quel est le type de vie que vous voulez suivre. Faites bien attention. Parce que si vous mangez ou si vous décidez de vivre selon le type de vie de ceux qui étaient antérieurement chutés, alors vous serez certes, comme eux, amenés à vivre la mort, à vivre le fait que si vous vous entourez de matière, vous devrez vous libérer de cette matière pour pouvoir continuer. Imaginons que Adam et Ève sont venus sur Terre, puis ça, je pense que c'est important que je puisse le dire, parce que quand ils sont venus sur Terre, ils avaient ce que j'appelle des dons qui étaient tout particuliers, puis qui étaient essentiels pour pouvoir accomplir leur mission. Alors, ces dons-là, je vais tout simplement vous les citer. Ils avaient ce que l'on appelle des dons préternaturels. C'est-à-dire qu'Adam et Ève et les 144 000 avaient eu un don d'impassibilité, c'est-à-dire qu'ils avaient une ignorance totale de la souffrance. Ils étaient immortels. Ils avaient la science infuse de tout, de la création du monde de l'invisible, comme de la connaissance du logement que Dieu avait fait pour recevoir ceux qui décidaient de quitter le paradis céleste. Ils étaient intègres, mais intègres totalement. C'est comme s'ils n'avaient vraiment, et c'est pas juste seulement, mais ils n'avaient jamais vécu le mal. Donc, ils vivaient une intégrité de la nature qui les avait créés. Et ils étaient exempts aussi de concupiscence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas le goût d'avoir autre chose que quelqu'un avait autour d'eux. Ils n'avaient pas ce goût d'envie, si vous voulez, des biens que les autres possédaient. Alors, imaginez-vous que notre ami Lucifer, que l'on appelle Lucifer ou le prince de ce monde, ou que l'on appelle, si vous voulez, notre roi de la terre, notre démon, alors lui devait faire face à toutes ces qualités-là. Et ça l'enviait énormément. Et là, il essayait, lui, de s'approprier ces caractéristiques-là. Et c'est là s'est mis en marche tout le processus d'un combat dans la terre entre ce que notre ami Lucifer voulait acquérir comme qualité qu'il n'avait pas et qu'il avait perdu avec le fait qu'il avait quitté le paradis céleste.
Alors, il voulait atteindre ça. Et là, Adam et Ève, ainsi que nos 144 000 êtres, étaient dans une situation où ils ont appris à vivre, ils ont appris à expérimenter et ils devaient vaincre cette situation-là pour pouvoir racheter l'humanité. Est-ce que cela s'est produit tel que prévu? Nous le verrons dans la prochaine rencontre. À tous et à chacun, réfléchissons. Au revoir.